C'est avec beaucoup d'émotion que je lance cette 12e campagne de distribution de colis de Noël pour nos amis à la rue, nos amis sans-abri. Alors Monseigneur, merci pour cette collecte de Noël. Alors, quel est votre ressenti d'avoir mobilisé votre paroisse pour donner des colis de Noël aux sans-abri ? Ça va tout à fait dans le sens du nom que porte notre paroisse, Notre-Dame de la Fraternité, parce qu'elle se veut être une communauté fraternelle ouverte à tous, et spécialement cette période de Noël où Jésus s'est fait pauvre avec les pauvres, eh bien c'est important de rejoindre les pauvres. Alors Claudia, merci. On est ici dans cette paroisse de Villeurbanne. Alors parlez-nous de cette paroisse et de cette mobilisation pour les colis de Noël. Jean-Marc, vous avez fait appel à nous pour faire des colis de Noël, qui est une bonne action, et ça répond profondément à notre paroisse, qui est, comme son nom l'appelle, Notre-Dame de la Fraternité. Donc c'est une fraternité, donc nous sommes tous frères et sœurs, et nous avons répondu à votre appel. Plusieurs paroissiens sont venus et votre appel leur a fait cœur. Et donc tous les jours, les paroissiens viennent, donnent des colis. Les enfants vont aussi préparer des petites cartes avec des petits mots qui vont, espérons-le, réconforter les sans-abri, ramener un peu de joie et de chaleur auprès de leur cœur et de se sentir moins seuls pendant les fêtes. Et pour vous dire à vous que vous pouvez faire des colis et que vous pouvez déposer à la paroisse de Villeurbanne, mais que ces colis, il faut faire attention. Ne mettez pas de choses périssables. La clémentine que tout le monde aime, pas dans un colis de Noël, parce qu'elle va pas pouvoir durer très longtemps, la banane non plus. Il faut des choses, des denrées non périssables, les viennoiseries qui se gardent de longtemps, la boîte de conserve qu'on peut ouvrir en un clic, tout ce qui se mange froid, et puis un gant, vous pouvez mettre également une écharpe, des chaussettes, tout ce qui tient chaud à un sans-abri. Donc on compte sur vous pour pouvoir faire quelque chose de très très bien. Alors merci pour ces colis qui vont être offerts aux sans-abri. Alors des personnes, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées vont passer la nuit de Noël à la rue. Quel est votre message pour ces personnes qui peuvent voir cette vidéo et qui vont dormir le 25 dehors ? Le message, c'est d'abord de leur demander pardon, de ce que cette situation existe encore, de par notre manque de mobilisation collective. C'est quelque chose qui nous interroge tous dans notre société française, qui est quand même encore dans l'opulence, même s'il y a de grandes inégalités. Mais voilà, c'est une grande interrogation pour nous. Donc je leur souhaite bien de passer un Noël avec un petit peu de réconfort, que ce soit pas un moment encore plus dur que les autres, en voyant tout ce qui se fait dans les maisons de cette fête, dans les familles, alors que pour eux, leur famille est un lieu parfois de souffrance, d'absence, de conflit. Eh bien que le Seigneur vous montre sa proximité, lui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Très bien, le cadeau que vous tenez dans les mains va aller auprès d'un sans-abri qui va être heureux de le recevoir. Monseigneur, merci pour votre soutien. Merci à vous, à toute l'association. Je suis devant l'église Saint-Julien avec cette paroisse de Villeurbanne qui se mobilise sous l'impulsion de donner la main don de soi. Grâce à cette paroisse, nous avons pu organiser fin novembre, vous vous en souvenez, une messe pour les sans-abri morts à la rue, et il faut savoir que 600 personnes en moyenne meurent en France dans une situation de grande précarité et décèdent à la rue. 600 personnes identifiées, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes non identifiées qui ne font pas partie malheureusement de ces tristes statistiques. Et d'abord, je remercie l'association d'avoir pris contact avec nous pour cette messe, pour les sans-abri morts dans la rue. C'est vraiment votre travail,
et nous nous contentons d'y participer un petit peu à notre échelle, mais c'est aussi pour ouvrir les yeux un peu plus sur ces situations qui sont parfois dramatiques, de solitude et puis d'exclusion. Donc c'est une joie pour ceux qui font ces colis de les faire. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, a dit Jésus. Et donc c'est une joie pour nous de participer à ce moment. Ah ben, je vais jouer les Papa Noël avant l'heure. Je vais te remettre avec plaisir ce cadeau qui a été fait par une famille, pour toi, une femme, et on te l'offre. Et tu vas pouvoir ouvrir et au mois de décembre, on va distribuer plein de cadeaux de personnes et notamment des enfants qui réalisent ces cadeaux. On va faire un gros plan sur ce cadeau pour ça. Voilà. Et merci à la paroisse de Villeurbanne qui nous offre aujourd'hui des colis de Noël à donner la main don de soi. Ces colis de Noël vont être distribués tout au long du mois de décembre aux sans-abri de l'agglomération, à des femmes, à des hommes, à des personnes âgées et parfois à des enfants, des personnes qui dorment vraiment à la rue. Une date importante, c'est celle du mercredi 20 décembre à 19h. On est toujours rassemblés tous les mercredis de l'hiver à 19h, place Antonin-Poncet avec nos maillots blancs. Si vous voulez faire un cadeau et l'apporter vous-même à une personne sans abri, venez le 20 décembre à 19h, place Antonin-Poncet. Vous verrez notre Papa Noël qui va distribuer votre colis ou vous pourrez vous-même le distribuer.